Les habitants de Bouillot, une ville au sud-ouest du pays, déplorent une sorte de mise à l'écart du reste du pays et réagissent en s'impliquant dans le développement de leur communauté. En accord avec la mairie, ils ont investi pour des travaux de reprofilage des routes principales. Explication, Armel Mendy, Yanis Conan, Abel Kouao. Nous sommes à Bouillot, ville située dans la région de la Nawa au sud-ouest du pays. C'est l'un des poumons verts de la Côte d'Ivoire. Riche en biodiversité et en faune, la commune est surtout connue pour abriter l'un des deux plus grands barrages hydroélectriques du pays. L'un des rares prestiges, sinon le seul qui lui reste encore. À Bouillot, le riche patrimoine naturel contraste avec l'état de la voirie. Depuis plusieurs décennies, en effet, le réseau routier est dans un état chaotique. Impraticable, chaque voyage sur ces routes est un parcours du combattant, comme le témoignent ici ces transporteurs. Nous demandons vraiment au gouvernement de penser à Bouillot. Parce que depuis 10 ans pratiquement, on n'a pas vu de machines sur nos voies à Bouillot ici. Nous sommes vraiment dans des difficultés, on n'arrive pas à évacuer nos malades, on n'arrive pas à exercer notre métier de transporteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie est très chère à Bouillot. Depuis 5h20, on est ici. Sincèrement, la route là, ça nous fatigue. On est fatigué, ça fait presque 10 ans que j'ai fait la route là. Sincèrement, on est fatigué maintenant. On prie Dieu chaque jour que Dieu fait, l'État n'a qu'à essayer d'arranger. Même s'ils n'ont pas goudronné, chaque année, ils n'ont qu'à essayer de gratter très bien, ça nous arrange. La vérité, on est fatigué. Excédés par cet état de la voirie et son impact sur leur quotidien, les populations et les conducteurs en particulier ont décidé de prendre le taureau par les cornes. De concert avec le député maire, ils ont levé une cotisation afin de financer le reprofilage de la voie Bouillot-Issia, longue de 65 km. C'est les populations que nous sommes qui avions demandé à cet élu-là d'être notre porte-flambeau à ce niveau. C'est pourquoi il incarnant ces populations de Bouillot, il a rassemblé tout le monde pour que nous puissions lever des fonds pour pouvoir faire le reprofilage léger. Il ne s'agit pas d'un projet du conseil municipal. C'est juste moi, en tant que premier représentant des populations de Bouillot, j'essaie de coordonner cette opération. Vous savez que depuis 2013, nous n'avons jamais eu une machine sillonner notre localité. Ça fouettait l'orgueil des populations et on s'est mis à se cotiser pour pouvoir faire au moins une voie d'entrée. Je suis satisfait, mais pour le moment, c'est une évaluation provisoire parce qu'il faut que nous ayons atteint au moins 50% d'exécution pour qu'on dise que le travail est bien fait ou mal fait. Mais ce qui a démarré est déjà bien à prendre. Depuis, un rayon d'espoir pointe à l'horizon avec le démarrage des travaux. Les habitants de la commune ne cachent pas leur joie. Il n'y a pas de développement sans route. Ça voudrait dire que pour aller au développement, on ne peut aller au développement qu'avec des hommes sains. Et donc si quelqu'un arrive à l'hôpital pour une raison ou une autre, où son état de santé nécessite qu'on l'évacue à une structure où le plateau technique est bien aux normes, bien entendu, si la voie n'est pas bonne, ça sera difficile qu'on puisse l'évacuer sereinement et qu'il puisse retrouver son capital santé. Donc si aujourd'hui la voie est reprofilée, nous ne pouvons que dire merci à la tutelle, mais surtout merci à l'État de Côte d'Ivoire pour nous permettre de sauver des vies dans de bonnes conditions. Pour dire d'abord merci au maire, parce que nous sommes avec lui. Il est notre député, il est notre maire, nous serons avec lui. Il est conscient que vraiment sa localité est enclavée. Donc toutes les actions qu'il entreprendra, qui iront dans ce sens-là, nous sommes avec lui, nous le soutenons pleinement et honnêtement. Bouillot avec son lac artificiel de 600 km², sa végétation luxuriante et son sol riche regorge d'atouts majeurs pour impulser un développement économique durable. Mais il faut l'implication de tous. État, mairie, population, pour faire de ce développement une réalité. Merci de votre fidélité. L'information revient demain dans le 12:45 avec Jean-Marc Séguin. Bonne suite des programmes sur l'AFTV.